À Kinshasa, la rentrée scolaire approche. Et dans le foyer, ce n'est pas l'impatience des enfants qui domine, mais la lourde inquiétude des parents. Depuis 2 semaines déjà, les familles comptent, récomptent et s'arrachent les cheveux devant une équation presque impossible à résoudre. Comment préparer cette rentrée quand l'argent manque et que tout devient cher? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se rendent au marché pour se procurer soit un cahier, soit un stylo, soit une latte. Pourquoi? Parce que la situation que traverse le parent actuellement est une situation très difficile. Il y a des parents qui sont jusqu'à ce jour impayés. Il y a des parents qui n'ont pas de moyens suffisants pour se procurer telle ou telle autre chose pour permettre à ce que les enfants puissent reprendre les chemins de l'école le lundi prochain. Donc ce que je pourrais dire ici est que le pouvoir organisateur de l'enseignement, c'est l'État congolais. Et c'est cet État qui doit favoriser à ce que ces parents qui sont en difficulté puissent se procurer. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nous avons un ministère du travail dans ce pays qui gère et le public et le privé. Il doit quand même mener des enquêtes pour voir qu'est-ce qui se passe dans le privé. Vous avez nos amis qui travaillent par exemple chez les Libanais, chez les Indiens par exemple. Est-ce qu'ils sont bien rémunérés? Est-ce que ce qui touchent comme salaire leur permet de subvenir aux besoins de leur famille? Tout ça, c'est le travail que le ministère du Travail devait effectuer. Un contrôle. Nous avons quand même l'inspection du travail dans ce pays. Qu'est-ce qu'elle fait? L'État de son côté, nous avons des fonctionnaires de l'État. Est-ce que l'État leur donne des moyens suffisants pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille? Ce sont des questions auxquelles le pouvoir public devait répondre afin que le parent puisse avoir des moyens pour acheter les fournitures scolaires pour les enfants. Nous avons également des gens qui sont dans l'informel. Prenons les commissionnaires de maison par exemple. Alors, si les gens sont en difficulté, comment ils vont se procurer de maison? Et comment ils auront aussi l'air dû? Donc tout ça, quand l'activité commerciale, l'activité économique ne tourne pas correctement, ça pose énormément de problèmes. L'État doit ouvrir l'œil et prendre ses responsabilités. Les fournitures scolaires sont au cœur de ces combats. Cahiers, stylos, sacs, uniformes et chaussures. La liste semble sans fin. Les prix, eux, n'arrêtent pas de grimper. Et chaque parent doit choisir, parfois douloureusement, entre nourrir ses enfants ou les équiper pour l'école. Certains confient qu'ils enverront leurs enfants avec des cahiers à moitié utilisés ou avec l'uniforme de l'année passée, faute de mieux. Je n'ai même pas élaboré aucun programme. J'ai ça dans la tête, mais je n'ai pas élaboré aucun programme. D'ailleurs, mon enfant qui est en week-end, que je devais aller faire inscrire dans une école, je me demande une avance, un acompte des frais scolaires. Donc, à ce net, moi, je suis à l'impossibilité d'en payer. Toutes les écoles demandent des acomptes, qu'elles soient privées ou officielles. Donc, avant que votre enfant soit inscrit, ou bien qu'il accède au cours, ou bien à l'inscription, il faut d'abord payer l'acompte des frais scolaires. Je ne sais pas quel genre de pays comme ça. Bana bazotanga bien te po ani vie que ba parents mbongo possibilité ko tangisa bana ezate mezo sala ke batwana bana bakomba bakuluna possibilité ezate otala bo parents wana otala bo bimaki banda tongo ayeboye on raisonner ozana 10 000 francs ko 10 000 wana zo raisonner bakolia nini akobandana nini akobandana eloko nini pour que bana wana balia mais si boza na bana ebele na ba parents belé bazoye bate bana bakozonga rentrée scolaire ndenge nini ba difficulté kazala biso ba parents ba mbongo ko na futa ezomona na passe. Mais la difficulté ne s'arrête pas aux familles. Dans les marchés de Kinshasa, les commerçants sont eux aussi pris dans la tourmente. Leurs étals sont remplis, les rayons débordent de fournitures, pourtant les ventes restent faibles. Les clients passent, s'arrêtent, regardent, comparent, mais souvent ils repartent sans rien acheter. Le vendeur parle d'un ralentissement inédit, d'une rentrée ou même ceux qui ont l'habitude de préparer à l'avance repoussent leurs achats dans l'attente d'un miracle financier des dernières minutes. Vente les cabinettes, les obomabiso, les autres uniformes, les autres senge, les autres cahiers, les autres chaussettes. Tozo teka te tozo tula.
eloko ezotungisa biso makasi bamakazie oyo biso tosumba biloko ke bango batekela biso bacarton biso toteka na detail me tokuta bango mpe bateka na detail wayeba mama na bapapa baya awa eza mwa pasi ezolekela ngai ke bamindele baza na mboka na biso tosumela bango biloko na bacarton bango bazoteka mpe na detail oyo biso toteka libo waye biso mpe toteka bien eza te. Ainsi, d'un côté, des parents étouffés par les dépenses, de l'autre, des commerçants coincés avec des stocks qu'ils peinent à écouler. Deux réalités différentes, mais une même incertitude. Et dans ces climats pesants, un silence qui dérange. Contactés pour réagir, les établissements scolaires ont refusé de se prononcer. Un reportage de Nouria Baïta pour Africa Telema.